Héloïse qui ce matin est en direct de Dreux, à l'intérieur de la chapelle royale de Dreux en Eure-et-Loire. On explore depuis tout à l'heure le cœur de cette architecture et vous évoquez les vitraux que l'on va évidemment découvrir à présent. Effectivement, on va vous en parler en détail de ces vitraux parce qu'ils ne ressemblent à aucun autre. En tout cas, de tous les édifices que j'ai pu découvrir jusqu'à présent, ceux-là sont vraiment très particuliers. Je suis avec Jean-Louis Sureau pour en parler justement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ces vitraux, au départ, ne sont pas présents dans le tout premier bâtiment qui existe ici, la toute première chapelle, la chapelle néoclassique, comme on dit. Comme l'a dit tout à fait talentueusement donc Damien Chantraine tout à l'heure, Ouais. en fait, la première chapelle, la chapelle donc qui était néoclassique, était une chapelle aveugle, à l'exception de l'oculus, c'est-à-dire de l'ouverture au sommet donc de la chapelle, dans laquelle donc dans cet oculus, en fait, on a aménagé lors du complément de la chapelle, c'est-à-dire de l'approche néogothique de ce bâtiment, on a créé un nouveau vitrail. Et puis, dans les transepts, c'est-à-dire dans les parties latérales de la chapelle... Qui sont des parties qu'on a rajoutées. Et on a créé là des ouvertures pour avoir la lumière du jour, avec donc cette série de vitraux. Et c'est vraiment la notion d'ensemble qui s'inscrit aussi avec l'art du vitrail, puisque l'on commande à des grands peintres de travailler sur les cartons, c'est-à-dire les dessins préparatoires qui vont ensuite faire que les vitraux vont être réalisés. D'accord. Et puis, dans chaque transept, on a donc cette double série de 3 paires de vitraux, hommes et femmes, saints et saintes, qui racontent l'histoire et qui montrent que Louis-Philippe a le soin d'inscrire sa présence dans l'histoire nationale. C'est ça, parce qu'en fait, ces saints sont à chaque fois un couple de la famille, en fait, c'est ça Plus ou moins de la famille, mais qui sont liés à la famille. Et singulièrement, évidemment, on trouve à droite un Saint Philippe qui a la tête de Louis-Philippe, à côté Sainte Amélie, la reine Marie-Amélie, et à côté le prince royal Ferdinand Philippe, celui-là même, qui en fait a motivé la création de ces vitraux, puisqu'il est mort, lui, en 1842, et que 2 ans après, on a inauguré ces vitraux, et donc avec la référence du travail que Ingres avait fait pour la première chapelle, et ensuite qui a été réutilisé ici à Dreux. Alors, vous venez de le dire, c'est Ingres qui a dessiné ces personnages. Qui a fabriqué finalement ces vitraux? C'est la manufacture de Sèvres. C'est la manufacture de Sèvres. Alors c'est surprenant. Oui, moi, je ne savais pas qu'ils ont fait des vitraux à la manufacture de Sèvres. Alors, vous n'êtes pas la seule à ne pas le savoir. Bon, c'est-à-dire, on connaît les 2 métiers classiques de la manufacture de Sèvres, c'est-à-dire la porcelaine et le cristal. Mais pendant une quarantaine d'années, au début du 19e siècle, la manufacture de Sèvres a développé un savoir-faire complémentaire qui est donc l'art du vitrail, sachant que l'art du vitrail au XVIIIe siècle était un peu tombé en désuétude. Oui, parce que dans la région, il y a quand même eu des experts, des maîtres verriers de grande renommée. Et ici. en particulier en Eure-et-Loire. On pense aux ateliers lorrains, etc. Mais au XIXe siècle, donc, il y a un retour de l'art du vitrail, et la manufacture de Sèvres va donc développer un savoir-faire exceptionnel en combinant donc la peinture et le verre, si vous voulez, pour avoir donc des grandes compositions très lumineuses qui vont orner de façon évidemment très spectaculaire ici la chapelle royale de Dreux. Un petit mot sur le bleu, qui est le bleu de Sèvres, très rapidement, parce que c'est connu aussi. Alors, le bleu de Sèvres est connu évidemment surtout pour Saint-Denis, pour les vitraux de Saint-Denis. Et en fait, ce bleu est une sorte de couleur un peu magique. On revient là aux couleurs donc développées ou expliquées par Pastoureau, c'est-à-dire ce bleu est l'expression, si vous voulez, du pouvoir royal. C'est la couleur qui caractérise le pouvoir royal. Et donc, il est omniprésent dans les décors. J'ai une toute dernière question à vous poser. En dehors de ces vitraux qu'on voit autour de nous, il y a aussi, il y a plein d'autres dessins, plein d'autres glaces peintes ici à découvrir vraiment partout. J'en aperçois comme ça autour de nous, mais du coup, il n'y a pas juste ces vitraux-là, il y a des œuvres vraiment partout. Oui, des œuvres qui sont très spectaculaires, et avec donc par exemple la référence au roi Saint-Louis, donc la figure mythique, si vous voulez, de la dynastie, avec un vitrail notamment de bataille qui a été dessiné par Delacroix. C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que cette chapelle royale, en d'autres termes, est une sorte de lieu où vont s'imprimer
les arts et les grands artistes du temps vont contribuer à l'ornementation de cette chapelle royale. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est fascinant. Évidemment, on va continuer à vous montrer plein de choses. Et là, on va descendre les quelques marches qui nous séparent de tous les gisants et de toutes les sépultures donc de la famille d'Orléans. À tout de suite. Merci Héloïse, on se retrouve dans une poignée de